Maintenant nous avons vu les différents aspects graphiques de Lightroom, nous allons créer notre premier catalogue. Pour ça, rien de plus simple, vous arrivez ici sur Lightroom, vous prenez ici Fichier, Nouveau catalogue. Ici Lightroom va vous demander où est le nom de votre catalogue. Vous mettez le nom qui vous semble le plus indicatif. Voilà. Quand vous allez appuyer ici sur enregistrer, en fait, pourquoi je le mets ici alors que vous voyez ici il y a d'autres répertoires dedans, Lightroom va me créer un répertoire qui portera le même nom que mon catalogue, tuto Lightroom, dans lequel il va créer tous les fichiers et les répertoires qu'il a besoin pour exister. Si je prends par exemple, pour l'instant ici, vous voyez le répertoire dans lequel je m'apprête à créer mon catalogue, vous voyez qu'il n'y a rien, donc je fais enregistrer ici, voilà. Lightroom redémarre, c'est-à-dire qu'il s'arrête et il redémarre pour pouvoir recharger le catalogue. Donc là, ici, évidemment, il est vide puisqu'il n'y a rien dedans. Vous voyez ici, voilà, qu'il a créé déjà un certain nombre de choses et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va intégrer des choses dedans, il va compléter. Le LR4 ici est très important, c'est le catalogue qu'il vous demandera de réouvrir, c'est le fichier qu'il vous demandera de retrouver si par exemple vous faites ouvrir un catalogue. Voilà mon catalogue. Maintenant, que puis-je faire avec ce catalogue-là? Je peux tout simplement, par exemple, intégrer un certain nombre de dossiers et de fichiers. Comment intégrer mes photos? Il y a plusieurs moyens sous Lightroom pour intégrer mes photos et c'est ce que je vous propose de voir pour le reste de cette vidéo. La première façon de faire est une façon, on va dire, automatique de Lightroom. Vous prenez ici Fichier, vous prenez ici en fait tout simplement dans Importer à partir d'un catalogue ou Importer automatique. Donc importation automatique, vous allez ici paramètres automatiques. Vous avez ici, il va vous proposer ici de prendre la source de l'importation, c'est-à-dire d'où viennent les photos. Donc si par exemple votre appareil photo ou votre déchargeur de carte est connecté à votre Mac ou à votre PC, vous allez le voir ici apparaître et vous allez sélectionner pour dire que c'est ça que vous voulez. Ensuite, en plus, sous Mac comme sur Lightroom, vous pouvez faire que ça démarre automatiquement dès que vous connectez votre appareil photo et que vous le démarrez, ça peut le faire. Vous pouvez ici indiquer la destination, c'est-à-dire vers où seront copiés les fichiers au fur et à mesure qu'il va les intégrer dans le catalogue. Le catalogue et les fichiers de photos, que ce soit des RAW ou des JPEG, n'ont pas une obligation à être sur le même disque. Vous pouvez les mettre absolument où vous voulez. Ici, en fait, vous avez le nom du sous-fichier. Donc ici, vous voyez photo importée automatiquement. Vous pouvez mettre la date, par exemple. Vous avez un certain nombre d'autres choses, telles que la dénomination du dossier, du fichier, excusez-moi. C'est-à-dire que là, tel que je l'ai mis, le nom du fichier, il va garder le nom du fichier de l'image qui est actuellement sur mon appareil photo. Mes photos, par exemple, en général, s'appellent, puisque j'ai un Canon, s'appelle IMG- et un numéro de séquence .cr2, c'est parce que ce sont des fichiers RAW, RAW c'est RAW, vous verrez dans une autre vidéo les spécificités des RAW, c'est pas le sujet du cours. Donc voilà, soit je garde le nom du fichier, soit je peux par exemple lui mettre d'autres choses que le nom du fichier et pouvoir par exemple spécifier des noms différents. Ça peut être intéressant de ne pas garder forcément du fichier. Si par exemple, comme nous en tant que photographe, on travaille souvent avec deux appareils photo et il peut être fréquent que du coup on ait deux fois le même nom de photo. Donc soit rajouter une date, soit rajouter un numéro de séquence, ça peut être intéressant pour éviter justement les doublons et les problèmes lors de l'intégration ici. Ensuite, vous avez un certain nombre de paramètres, donc il vous propose d'appliquer dès l'intégration dans votre catalogue de vos photos, par exemple, d'appliquer un des paramètres de développement que vous avez ici. Paramètres de développement, c'est ce qui se trouve ici dans le module développement, on verra tout à l'heure. Je vais vous faire voir maintenant d'ailleurs, ce sera mieux. C'est-à-dire que c'est ce qui, en fait, est ici. Vous voyez ici, dans les paramètres prédéfinis, j'ai un certain nombre ici de pré-traitements que moi j'ai créé ou qui existaient déjà par défaut sous Lightroom. Ici, les paramètres prédéfinis par Lightroom, c'est ceux qui sont définis, et sinon les autres, c'est ceux que moi j'ai créés et que j'utilise régulièrement. Donc ce qu'il me propose lors d'une importation automatique, si je le souhaite, par exemple, voilà ici, paramètres d'import, quand je vous rappelle cet écran-là, c'est d'appliquer directement un traitement par défaut sur mes photos. C'est pas obligatoire, je vous conseille pas forcément de le faire parce que ça peut être ennuyeux d'avoir à tout réenlever après.
Les métadonnées, par contre, c'est intéressant de les mettre. Vous pouvez mettre un certain nombre de métadonnées. Par exemple, si vous mettez, donc ça, évidemment, c'est paramètres par défaut, mais créez-les, donc vous mettez nouveau. Vous pouvez mettre, par exemple, votre copyright par défaut. Et donc, du moment où vous intégrez vos photos, ce sera copié automatiquement sur toutes vos photos. Évidemment, donc le créateur, ça peut être vos coordonnées. Vous voyez ici l'adresse, la ville et tout ça, des personnes. Et du coup, quand je vais intégrer mes photos, par défaut, ce sera déjà intégré dedans. Je vais donc compléter cet écran-là pour vous faire voir comment ça fonctionne après. Je vais compléter par exemple le copyright et les informations sur le créateur. Voilà, j'ai rentré donc un certain nombre d'informations sur le copyright et les conditions d'utilisation des photos, disant que sans mon autorisation écrite au préalable, l'utilisation des photos est interdite. Ici, les coordonnées, ça peut être utile, même votre numéro de téléphone. Déjà, un truc tout bête, c'est que si quelqu'un aime les photos et sait regarder ce genre de choses, tout simplement, il peut retrouver facilement vos coordonnées et donc vous appeler si jamais une séance l'intéresse. Ça peut très bien être pour de la bonne publicité, mais ça peut être utile aussi, je m'en suis servi il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que tout simplement, il y a beaucoup de gens qui malheureusement ne respectent pas le travail des autres et copient les photos et les utilisent à mauvais escient. Et j'ai retrouvé donc un photographe pour l'alerter qu'une personne avait utilisé d'une façon irrespectueuse certaines de ses photos. Donc je vous conseille de rentrer un certain nombre ici de métadonnées, dont entre autres, je vous dis évidemment le copyright. Vous voyez ici que j'en ai profité pour rajouter ici en fait le nom de mon site principal. Donc il y a évidemment Devient photographe, mais mon site principal étant Dream Photo Studio, c'est celui-ci que j'ai intégré. Et donc je fais créer ici les métadonnées. Par défaut, du moment que je vais intégrer mes photos maintenant dans mon catalogue, il appliquera ces métadonnées-là, il les mettra automatiquement dans mes photos sans que j'ai rien à faire. Donc ici, je peux rajouter aussi un certain nombre de mots-clés. Donc par exemple, je peux rajouter mon nom, je peux rajouter la marque, évidemment, de mon studio. Après, on peut rajouter un certain nombre de choses. Paris, on peut rajouter aussi, je sais pas, Île-de-France. Enfin, on peut rajouter ce que l'on souhaite évidemment ici. Maintenant, ça sert à rien de tomber dans le ridicule. Et je vous rappelle que c'est générique, c'est-à-dire que c'est ce qui sera appliqué pour chaque photo de ce catalogue. Si maintenant vous voulez vraiment un catalogue pour une séance particulière, évidemment, il est intéressant dans ces cas-là, par exemple, de rajouter dessus le mot-clé tel que par exemple la date et ainsi de suite. Mais on va voir tout à l'heure, je vous le garde, on va voir qu'on peut le faire en masse aussi une fois que les photos sont intégrées. Voilà ce que l'on peut dire sur l'intégration. Donc je fais OK ici et ce sera donc appliqué à chaque fois que je fais une intégration automatique de mes photos. Pour intégrer les photos ici, je fais simplement importer les photos du disque ou importer les photos du périphérique. Du périphérique, ça veut dire par exemple de votre appareil photo. À partir d'un autre catalogue, c'est-à-dire qu'en fait vous avez déjà un catalogue Lightroom de créer et vous réouvrez en fait ni plus ni moins, vous réintégrez en fait les photos depuis le catalogue. Je vais vous faire voir comment éviter d'utiliser ce système. Donc je vais importer en fait les photos ici. Je clique sur importer les photos du disque. Vous avez ici toutes les photos. Si je fais CTRL A pour sélectionner toutes les photos, je fais sélectionner ici et vous verrez que ça me lance en fait normalement mon intégration. Enfin, dernière façon que l'on peut intégrer aussi dans un catalogue, c'est ici. Vous voyez ici la rubrique dossier, donc pour l'instant elle est vide, évidemment il n'y a pas de dossier. Si j'appuie ici sur le petit plus, je fais ajouter un dossier. Je vais en fait sur le dossier où se trouvent mes photos, je fais OK, et vous allez voir que ça va me lancer, voilà, il est en train d'analyser et de prendre voilà, toutes les photos qui sont sur mon disque. Donc ici, une fois que j'ai un certain nombre de choses, vous voyez ici, donc pareil, les métadonnées, vous avez ici prédéfini évidemment sans titre, donc c'est celle que j'ai créée tout à l'heure, avec tous les mots-clés. Ici, vous pouvez rentrer les mots-clés, ça correspondra à votre importation ici. Je fais importer, et vous voyez ici la petite barre de progression qui va évidemment progresser au fur et à mesure qu'il va intégrer les photos. Vous voyez ici aussi que dans la barre du bas, vous voyez les photos apparaître les unes après les autres. D'accord? Si jamais je me mets ici sur mode gris plutôt qu'en mode individuel, vous voyez que pareil, toutes les photos vont apparaître au fur et à mesure qu'elles sont intégrées. Donc, vous suivez, vous attendez ici que la barre ici d'intégration finisse, c'est la barre des tâches, on verra que c'est pas juste pour les intégrations, mais pour tous les traitements en masse ou les traitements en général d'ailleurs, Lightroom affiche cette barre-là, on peut en avoir jusqu'à plusieurs processus en parallèle. Et donc il est en train de m'intégrer, évidemment,
toutes mes photos les unes après les autres, toutes celles qui sont actuellement dans mon répertoire. Donc on va le laisser travailler, je reviens tout de suite une fois que c'est fini d'intégrer. Donc voilà, mes photos sont intégrées dans mon catalogue tel que je l'ai désiré. Et pour vous faire voir les métadonnées, comme je vous disais tout à l'heure, si je clique donc sur la première photo, vous voyez ici, à droite de votre écran, vous descendez et vous allez voir donc la partie métadonnées. Et vous voyez ici que tout ce que j'ai rentré, donc mon adresse, ici, et apparaît en fait sur mes photos ainsi que mon copyright. Ce sont les métadonnées que j'ai mis et elles apparaissent sur toutes les photos évidemment, hein. Si je clique sur n'importe quelle photo, vous voyez que c'est exactement la même chose. Ça peut être intéressant évidemment de paramétrer ça de façon à ne pas avoir à le refaire à chaque fois. Vous voyez, c'est fait automatiquement, j'ai rien à faire. Et donc du coup, ça me permet moi, une fois que ça s'est préparé, de les intégrer automatiquement à mes photos et entre autres le copyright, ça peut toujours être utile. Donc voilà comment intégrer les photos. Je vous propose de voir une seconde partie en fait du catalogue, des spécificités du catalogue et comment on peut travailler efficacement. Entre autres un conseil qui n'est pas forcément activé par défaut sous Lightroom mais que je vous conseille moi d'activer. On va voir ça tout de suite.